Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. J'espère que vous avez passé une superbe journée. Merci de votre présence. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Installe-toi confortablement et fais comme chez toi. Mais n'oublie pas que tu es chez moi. Nous allons continuer avec les tirages du jour. On va parler encore une fois de plus d'amour, mais cette fois-ci, nous allons parler des célibataires. En 3 propositions, je vais vous faire un tirage en croix qui va vous apporter les réponses nécessaires, l'attitude à adopter. Si ça vous parle, n'oublions pas qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et n'oublions pas que dans un tirage de cartes, il peut y avoir pour un seul tirage 5 messages, voire plus. Donc, je vais vous parler ici de l'attitude à adopter, du conseil des cartes à suivre, ce sur quoi il faut se concentrer pour pouvoir sortir de ce célibat ou de cette relation, ou soit c'est possible que vous soyez dans une relation et que vous êtes célibataire tout en étant dans une relation et que vous êtes célibataire, vous êtes tout seul dans cette relation à vivre un amour qui n'a plus lieu d'être. Donc en fait, nous allons parler clairement d'amour. C'est possible que ça parle des célibataires ou même des personnes qui sont déjà en couple ou qui parlent des personnes qui ont d'autres partenaires dans leur vie ou qui hésitent entre plusieurs. Mais le titre va être spécial célibataire. On va faire ça. Bien. 3 propositions. Vous avez le choix entre 3 propositions. 3 propositions. Nous allons faire avec les oracles quotidiens, 3 propositions. Hein. C'est mieux. Bon, nous avons une proposition. Comme ça. Et là, vous allez faire un choix avec le message qui vous parle le plus. Je vais d'abord étaler les cartes. Hein. C'est mieux. Et ensuite, nous allons regarder tout ça ensemble. Nous avons une carte ici. Voilà. Nous avons là. N'oublions pas, c'est un tirage en croix. Hein. Je mets ça, mais ensuite, je vais mettre chaque carte à sa place. Lui, il a décidé de rester là, on va le garder. Et une carte. Et ensuite, si possible, nous allons recouvrir les cartes si possible. Donc là, nous avons besoin juste de 5 cartes et si possible, je vais les recouvrir. Si on a besoin de plus d'informations ou d'informations supplémentaires ou complémentaires. Déjà, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui a le cœur, qui a envie de parler, hein, qui n'est pas bien dans sa relation de couple. Vous voyez, qui a le cœur un peu meurtri. Hein. Et en plus, qui ne se sent pas à sa place et qui est coincé aussi dans une relation. Bon, j'espère que ça va ressortir là, mais si ça ne sort pas là, il faudra trouver une solution pour pouvoir passer à autre chose, en sortir de cette relation-là qui ne vous convient plus, où vous êtes en souffrance ici. Il y a quelqu'un qui est clairement en grosse souffrance ici. Que même quand on parle des relations de couple, ne se considère plus comme un couple du tout. On se considère plus comme célibataire qu'autre chose. Hein. Bien, ici, c'est vous. Vous avez 3 possibilités. Hein. Vous choisissez entre les 3. L'argent est un outil. Le message, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme
attendu finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finance avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le 1. Pour vous qui avez choisi le 2, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, de durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Le 2. Le 3, votre mental a besoin d'un repos, d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Bien, on va commencer par vous qui avez choisi l'argent est un outil. L'argent est un outil. Bon, pour vous ici, les célibataires, déjà, les célibataires, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ça ne va pas. Hein. C'est lent ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, votre état d'esprit, même actuellement, en ce qui concerne votre question ici, en ce qui concerne votre relation, situation amoureuse, que vous soyez amoureux, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple et que ça ne va pas dans votre couple. Toutes ces personnes-là, eux-mêmes, ils savent qu'ils se mettent dans les situations, ils se considèrent eux-mêmes déjà comme célibataires, surtout si plus rien ne s'y passe. Donc, te dis ici, dans ta vie de couple, il y a quelqu'un clairement qui se renferme sur lui, que ça ne va plus. Et si toi ici, tu es célibataire, toi-même, tu te renfermes un peu sur toi, tu as un peu du mal. Donc, ce n'est pas pour tout de suite demain que tu vas sortir de ton célibat. Et toi aussi qui es en couple, ce n'est pas pour tout de suite que tu vas trouver quelqu'un qui va venir te sauver ou que tu vas sortir de cette situation-là. Et en plus, il y a un manque de communication, il y a un manque de dialogue dans tout ce que tu essaies de mettre en place ici. Il y a complètement, tu te refermes sur toi-même. Ce n'est même pas le partenaire d'en face, c'est toi ici le célibataire ou la personne en couple qui se referme complètement sur elle, qui se sent étouffée même. C'est possible que tu t'aies mis une carapace pour te protéger contre les attaques extérieures avec la personne avec laquelle tu es. Ou tout simplement, tu ne trouves plus ta place, mais tu ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation. Du coup, tu n'avances pas. Donc ça, c'est ton état d'esprit actuel. Toi, le célibataire ou la personne qui est en couple, mais qui ne sait plus où va la relation et qui se considère comme célibataire et qu'on ne lui accorde plus aucune importance. Ça, je pense que c'est clair. Donc maintenant, si je parle en célibataire, vous-même, vous allez savoir dans quelle position vous mettre ici. Bien. Maintenant, ici, en ce qui concerne... Ici, on a des personnes qui vont, ce qu'il faut que vous puissiez trouver pour vous ici. Ce qui est bon pour vous, c'est pouvoir trouver une harmonie, pouvoir laisser tomber vos barrières, pouvoir laisser tomber les masques de société que vous portez là pour faire croire aux personnes que ça va à l'extérieur. Parce que ici, pour toi qui es en couple ici, à l'extérieur, les gens ont tendance à penser que tout va bien dans ta vie parce que tu portes un masque. Ça ne va pas. Mais tu fais semblant comme si les choses allaient. Mais on te doute, au lieu de faire semblant, de cette façon que tu fais semblant, là, trouve plutôt l'harmonie qui te convient, trouve plutôt le rythme qui te convient. Si tu as envie de donner une chance à ce couple-là, allez, vas-y. Mais dans le cas contraire, sors de cette situation et trouve une harmonie pour toi déjà, pour toi-même. Et pour toi, le célibataire aussi, les questions de ça. Il faut trouver déjà le juste milieu, trouver ce qui te convient. Par exemple, mettre même sur écrit, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place en ce qui concerne ta future ou ta prochaine relation, qu'est-ce que tu veux ce que tu attends en retour de l'autre et qu'est-ce que toi tu es capable d'apporter, parce que n'oublions pas ici que on parle quand même de la vie est une scène de théâtre, chacun a un rôle particulier à y jouer. Toi, avant d'exiger que l'autre t'apporte quelque chose de précis, que peux-tu lui offrir en retour? C'est ça que l'on te demande, c'est à toi le célibataire. D'accord? Et maintenant, on te dit ici l'attitude à adopter pour toi qui est célibataire, l'attitude à... Non, on va d'abord ici.
comme d'habitude, je me suis encore embrouillée, hein. On te dit ce sur quoi il faut se concentrer ici pour toi qui es en couple, ce sur quoi il faut se concentrer. Il y a une forte possibilité que c'est toi qui es en couple ici, que tu te retrouves coincé dans une relation de couple et qui ne te convient plus. Il y a une forte possibilité que tu sois ici, c'est un problème de finance. Si c'est un problème de finance ici, ce que l'on te dit ici en ce qui concerne cette relation, en ce qui concerne ce que tu vis maintenant, c'est de te concentrer sur tes finances ici. Concentre-toi sur tes finances ou cherche un boulot, ce qu'il faut que tu fasses, ce sur quoi il faut te concentrer pour sortir parce qu'il y a quelqu'un ici clairement qui est coincé dans une relation qui ne te convient plus. Tu t'es complètement renfermé sur toi. Tu n'arrives pas à partir parce qu'il y a un problème d'argent. Parce qu'il y a un problème d'argent, je dirais même pas qu'un bien commun, c'est possible qu'il y ait un problème d'argent et que toi, de ton côté, tu n'as pas d'argent. On te dit, cherche-toi un petit boulot. Tu peux commencer à chercher un petit boulot. Tu peux à mi-temps faire des petits commerces. À mi-temps, tu peux même aller travailler dans... Il n'y a pas de sous-métier, surtout quand on a envie de sortir d'une situation qui ne nous convient plus. Le pire, comme je vous le dis toujours, le pire n'est pas de recommencer, hein, mais le pire, c'est de s'asseoir là et d'attendre que ça tombe tout cuit. Ici, entre-temps, quelqu'un est en train de se miner la santé et ne plus bouger. Mais on te dit qu'on ce sur quoi il faut se concentrer, c'est de faire une entrée d'argent. Et ça revient là. L'argent est un outil. Fais-toi une entrée d'argent ou cherche les moyens d'avoir de l'argent pour sortir de cette situation-là ou faire du troc, fais ce que tu veux. C'est vraiment ce sur quoi il faut se concentrer ici pour toi qui es en couple. Et toi aussi, qui est toi le célibataire, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est vraiment mettre en place un dialogue, que les choses soient fluides. Ça rejoint un peu ça. Qu'est-ce que tu es capable d'apporter à l'autre? Ne te renferme plus sur toi. C'est possible que toi, le célibataire, tu sois quelqu'un de timide, que tu rêves de l'homme ou de la femme de ta vie, mais tu n'es pas prêt non plus à faire des concessions ou aller vers cette personne et dire clairement ce que tu attends ou alors dire clairement ce que tu veux que l'autre t'apporte. Non, ici, on te dit, c'est sur quoi il faut se concentrer, c'est ta communication. N'oublions pas que l'argent, c'est fluide, l'argent doit circuler. L'argent reste un outil formidable, de même que la parole ici. Et même, c'est possible que toi, le célibataire aussi, financièrement, tu sois actuellement avec financièrement, tu sois un peu dans les désarrois ou actuellement, il y a des problèmes financiers. Bon, on te demande aussi de te concentrer sur tes finances, hein, de regarder et de d'abord mettre de l'argent de côté peut-être avant de chercher à te prendre la tête, ou alors si ça ne va pas actuellement parce que tu n'es pas, c'est pas pour demain que tu vas sortir de ton célibat, c'est pas pour tout de suite, c'est clair, il faudra encore de la patience. Non, on te dit ici, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est peut-être travail, mais profite du temps que tu es seul ici et que tu as forcément largement du temps pour toi à mettre en place ce projet-là qui te tenait tant à cœur, ou alors à unir à faire deux emplois à la fois parce que tu n'as pas, tu es tout seul, faire deux emplois à la fois pour mettre l'argent de côté pour pouvoir financer un projet qui te tient à cœur ou tout simplement aller vers des personnes qui pourront t'apporter quelque chose de bon parce que tu as le temps. C'est le moment de le faire. Ce sur quoi il faut se concentrer pour toi, les célibataires, c'est ça. Bien. Maintenant, on te dit ici clairement l'attitude à adopter ici, l'attitude à adopter pour pouvoir sortir de ton célibat. Le conseil des cartes, le conseil que l'on me donne, le conseil des guides. Désolée. Le conseil ici, c'est de sortir. C'est possible ici que tu sois, qu'il y ait encore ton ex dans les parages. C'est possible que ton ex ici, ou soit tu es quelqu'un dans les parages qui soit un sex friend ici, que de temps en temps vous prenez du bon temps, vous prenez votre pied ici, mais en même temps que cette personne te bloque un peu dans ta situation et que tu n'as pas envie de trancher ici, qu'il y a beaucoup de trucs que tu te mens à toi-même aussi. C'est possible que tu te mens à toi-même, toi le célibataire et toi-même la femme en couple ici. Il y a des tromperies, il y a quelqu'un qui ment. C'est possible que toi, la femme ou l'homme en couple ici, tu saches bien que tu n'es pas seul, qu'il y a quelqu'un d'autre, qui a un amant ou qui a une maîtresse ou qui a un ex qui est dans les parages et du coup ça te referme sur toi-même, tu n'as même plus envie de t'avancer dans quoi que ce soit, mais en même temps tu fais semblant à l'extérieur, mais tu sais bien qu'il y a cette autre personne. Et l'attitude qu'on te demande de faire, c'est de trancher. Sors de cette situation-là. Parce que tu sais bien qu'il y a quelqu'un dont c'est ça. Tu sais qu'il y a quelqu'un ici. Bon, on te dit, l'attitude que les cartes te disent de faire, c'est sors de la situation. Tu sais qu'il y a ça. Tu sais que c'est ça qui te bloque. Tu sais qu'il y a des divergences ici. Tu sais qu'il y a la tromperie. Tu sais qu'il y a la colère, la médisance où tu sais complètement qu'on te trompe et que tu sais complètement que c'est... Donc, comme des coups de fouet là que tu prends continuellement, que ce soit possible, que ce soit même physique, hein, que ce soit pas que mental, hein. C'est possible que tu en prends de tous les côtés ici et qu'on t'oblige même à faire des choses qui ne te plaisent pas. Mais on te dit l'attitude à adopter, c'est qu'on te demande de sortir de cette situation. Sors de là, tranche une fois pour toutes et sors de là. Pour toi, la personne en couple ici,
que la situation ne te convient plus. Et pour toi, le célibataire aussi, sort de tes contraintes là que tu t'es mis, toi-même les barrières que tu t'es mis dans la tête, soit parce que tu es toujours en continuelle relation avec ton ex ici, ou tu as une certaine sex friend et que tu ne laisses pas tomber l'affaire et que tu sais bien que c'est perdu d'avance, parce qu'à part les tensions que vous avez entre vous deux, il n'y a rien de bon à en tirer de cette relation ou de cette situation-là. Et c'est possible aussi que toi, tu es toujours avec des personnes qui sont continuellement en train de te tromper ou de te faire des fausses promesses qui ne tiennent jamais debout, hein. C'est possible. Ou que c'est toi-même qui passes le temps à tromper des gens. Donc ici, on te dit, prends conscience de qui tu es ou des personnes que tu fréquentes et sors de cette situation-là. Donne-toi de la valeur. C'est ça le conseil que l'on te donne. Et maintenant, si tu fais tout ça, les conseils et l'attitude à adopter que l'on te donne, si tu te concentres sur ça, si tu mets en pratique le conseil que l'on te donne ici des cartes, le résultat, tu vas finir ici. Le résultat ici, avec cet homme ici, que moi je vois comme un spirituel ou comme quelqu'un, comme un guide. Donc, c'est possible ici que ton homme, un peu comme la justice divine, donc c'est possible ici qu'avec tout ça, le résultat ici, tu te retrouves ici en train de construire quelque chose, en train de te reconstruire toi-même ou en train de comprendre certaines choses que jusqu'ici, tu n'as pas compris, de mettre en place des choses qui sont belles pour toi d'abord, parce qu'avec le soleil et la lune, de pouvoir trouver un certain rééquilibrage à ce qui est bon pour toi, et pouvoir accepter et que de comprendre que maintenant, oui, c'est toi la priorité. Toi, maintenant, tu vas faire ta loi. Toi, maintenant, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu vas devenir ton propre prêtre dans ton église. Tu vas devenir ton gourou. Tu vas prêcher ta parole toi-même parce que tu sais ce par quoi tu es passé. Donc maintenant, c'est ça que tu vas faire. Le résultat va être ça. Et ça ne peut être que magnifique d'être ton propre gourou. Tu ne seras plus le gourou, tu ne seras plus l'élève des autres gourous, tu seras ton propre gourou et ton propre élève à toi-même. Tu vois, ton propre élève, tu vois, donc ton propre disciple, quoi. Donc, c'est possible ici qu'avec tout ce que tu as vécu là, le résultat, tu auras une bonne clarté d'esprit. Tu sauras maintenant, parce qu'avec l'équilibre ici entre la lune et le soleil, c'est que magnifique, ça peut être que magnifique. Tu auras équilibré même au niveau émotionnel et même au niveau spirituel, tu auras compris quelque chose, ça t'aurait permis de comprendre certaines choses ici et de pouvoir mettre en place ou mettre en lumière qui tu es vraiment. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le 1. Bon, comme je dis toujours, les 1, je note pas, hein, je note juste les heures des 2 et des 3. Bien, ça c'est pour vous. On va passer à autre chose, hein. À vous qui avez choisi le 2. Là, le 2, le message ici, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, du moment à passer. Mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le 2. Pour vous qui avez choisi le 2. Bien, c'est super ça. Pour vous qui avez choisi le 2 ici, pour vous les célibataires ici, ou pour vous qui êtes en couple et que vous vous sentez célibataire, parce qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui sont plus, il n'y a plus rien. Donc ici, c'est vous. Donc ici, on te dit clairement, toi, ton état d'esprit actuellement, c'est que tu as trouvé l'équilibre. Tu as trouvé l'équilibre, c'est sûr, ça a été dû parce qu'avec l'équilibre ici, ce que tu ressens maintenant, c'est que tu t'es reconcentré sur toi-même. Tu as compris tes propres désirs, tes propres valeurs. Tu as compris qui tu es, tu as compris que tu as de la valeur et tu sais maintenant ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus. Donc, on a quelqu'un ici clairement qui a compris ça, qui aujourd'hui, son état d'esprit dans sa tête est clair, de trouver l'équilibre, l'équité en ce qui le concerne lui-même, de ne plus laisser les autres décider pour lui, de ne plus laisser les autres lui dicter ce qu'il doit faire. On a quelqu'un ici qui est devenu qui a trouvé le juste équilibre, le juste milieu dans ses désirs, dans ses rêves et même dans ce qu'il a envie de mettre en place au niveau physique, professionnel, amoureux, spirituel même. C'est possible aussi que ce soit au niveau spirituel, qu'il y ait quelqu'un qui ait trouvé ici la place de tout ça. Donc, mais ce qui est le plus important ici, c'est votre état d'esprit, c'est que vous êtes en plein équilibre, vous êtes en pleine
connaissance de vous-même, hein, de ce que vous voulez aujourd'hui, de qui vous êtes. C'est ça le plus important ici. Maintenant, ici, on a des personnes, ce qui est bon, c'est qu'avec tout ça, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers un nouveau départ, un nouveau commencement. On a des personnes ici qui se renouvellent, qui vont partir vers autre chose de nouveau. C'est possible que vous redéménagez, que vous déménagez. Pourquoi redéménager? Bref, c'est possible que vous déménagez, que vous ayez de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, ou tout simplement que vous avez choisi de migrer ailleurs, d'aller vers autre chose, de voir autre chose, de passer complètement à autre chose ici et de vous renouveler. Parce qu'avec l'équilibre ici, c'est possible que vous soyez encore, vous le célibataire ou vous qui êtes en couple et que ça ne va plus dans votre couple, hein. Vous mettez ça dans les deux contextes. Donc, c'est possible ici que vous ayez dit, bon, maintenant, je suis dans ce couple, ça ne va plus, je vais rester là, mais je vais me renouveler, je vais me renouveler ou je vais me faire une santé ou alors je vais devenir la meilleure version de moi-même maintenant que je sais ce que je veux et ce qui ne va plus dans ma vie. Je vais essayer de trouver l'endroit, l'emplacement qui est bon pour moi, qui est nécessaire pour moi, me construire pas une carapace, clairement, on a affaire ici à quelqu'un qui est libre maintenant dans sa tête et même dans ses façons de faire. Me construire soit un idéal de ce que j'ai envie de faire ou tout simplement de déménager. C'est ça ici. Mais maintenant, on te dit ici, ce sur quoi il va falloir que tu te concentres, c'est vraiment, et c'est bien, c'est ta transformation, ton évolution personnelle, ta métamorphose pour pouvoir grandir et aller encore et toujours plus loin dans ce que tu as décidé de mettre en place. Comme je le dis, que tu sois célibataire ou en couple et que ça ne va plus dans ton couple. Donc ici, on te dit clairement, concentre-toi sur ça. Ce que tu fais déjà là, c'est bien, mais ne te remets pas, ne te remets pas, il ne faut pas te remémorer les choses du passé et te retrouver en train de retomber dans un piège ici. Donc il y a vraiment un nouveau départ ici en ce qui te concerne. Donc toi, ici, c'est possible, toi, le célibataire ici, c'est possible ici que tu te mettes déjà en mouvement pour toi-même, que tu vas vers un nouvel engagement avec avec les cigognes, hein. Un nouvel engagement, quelque chose de stable déjà, parce que je ne vais pas dire ici avec ça, je vais pas dire que c'est une nouvelle rencontre, mais déjà c'est quelqu'un qui se prend en main. C'est déjà quelqu'un qui se prend en main. On va recouvrir une fois pour voir si c'est une nouvelle rencontre, hein. Mais là, c'est plus déjà quelqu'un qui se prend en main, quelqu'un qui prend le temps de faire. Ah oui, il y a une nouvelle. Oh, ça a complètement sauté, oui. Il y a une nouvelle rencontre alors. Il y a une nouvelle rencontre ici, donc quelqu'un ici qui trouve qu'il y a une nouvelle rencontre apparemment ici avec vous, hein. Mais avant de trouver cette nouvelle rencontre, avant d'avoir cette nouvelle rencontre-là, il y a vraiment quelqu'un qui a pris le temps de savoir maintenant qui il est, où il veut et ce qu'il a envie de faire. Et maintenant, on n'a plus envie de faire n'importe quoi. Parce qu'on a clairement ici quelqu'un qui va évoluer, qui veut changer de façon de faire. De même que de même que la chenille devient le papillon. Donc, il y a quelqu'un qui n'a plus envie de stagner dans les anciennes énergies ou dans les anciennes façons de faire, les anciens comportements et qui va complètement se métamorphoser. Parce qu'ici, avec l'attitude d'adopter la carte du conseil ici, que te donnent les cartes, que te disent oui, les cartes demandent le conseil à adopter ici. Donc, reste vraiment cap sur ce changement-là parce qu'il y a un changement radical ici qui arrive. C'est possible qu'on ait affaire ici à des personnes que jusqu'ici, vous êtes laissé marcher dessus, vous avez laissé les autres décider pour vous. Vous n'avez pas de mot à dire ou alors vous n'avez pas de possibilité de décider ou tout simplement vous avez pensé que c'était ça la vie jusqu'à ce que vous trouviez cet équilibre-là. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà bien parce que ce sur quoi vous êtes en train de vous concentrer ici, c'est votre évolution, votre transformation. Mais il y a encore quelque chose de plus beau qui va arriver ici si vous continuez comme ça sur la lignée et si vous suivez le conseil des cartes ou l'attitude d'adopter, complètement changer radicalement. C'est possible même changer de milieu ou complètement changer de façon de faire ici. Ne plus être dans les énergies du passé stagnant, là où les énergies qui vous ont freiné et même changer de lieu d'être parce qu'avec le changement, on a tout de même quand même le changement 4 fois, hein. Parce qu'on a changement, 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 on change. Donc, c'est vraiment ça qui est la clé ici pour vous. C'est possible que dans votre passé, ce que vous avez vécu dans le passé, soit dans une relation amoureuse, ça n'a pas été facile du tout pour vous, les célibataires, ou pour vous qui êtes en couple maintenant et que vous vous sentez complètement seul.
Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça sur quoi il faut se concentrer. Ne retourne plus en arrière. Tranche une fois pour tout comme la mort. Va vers quelque chose. Dépose les souffrances là. Rebâtis à nouveau. Détruis pour partir vers quelque chose de nouveau. N'accepte plus que l'on te marche dessus. C'est un peu ça que l'on te dit. Deviens le gardien et deviens le gardien, le guerrier de ton temple en même temps. C'est un peu ça. Et si tu continues comme ça, et le résultat, c'est magnifique parce que le résultat, c'est vraiment encore un changement de cycle. C'est vraiment le soleil qui apparaît dans ta vie. C'est un mouvement continuel un peu. Quelqu'un qui va continuellement vers le changement, vers la transformation, qui est en train de se lever ici, là. Parce que pour aller vers le changement, le changement continuel, ça ne peut être que pour aller vers l'élévation, parce qu'il n'y a pas de négativité ici. Au contraire, on a quelqu'un qui est en mouvement, qui veut toujours faire encore et toujours plus en ce qui concerne sa relation amoureuse et même d'abord pour elle-même, hein, parce que cette personne ici a d'abord envie de trouver l'équilibre pour elle-même, faire déjà les choses qui lui plaisent elle, parce que tant que tu ne fais pas les choses qui te plaisent toi, et elle l'a compris, tant que tu ne fais pas les choses qui te plaisent toi, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux. Donc les gens qui font souvent, ils sont en prison dans une relation parce qu'ils disent que c'est parce qu'ils m'aiment qu'il est jaloux, que tu ne peux plus rien faire et tout ça là. Mais tu peux pas rendre cette personne heureuse parce que si toi tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui, comment veux-tu rendre quelqu'un d'autre épanoui? Hmm? Tu peux pas. Donc un peu cette personne, le groupe 2 toi tu as compris. C'est vraiment un deuil, hein. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Et ça c'est magnifique. Je te félicite toi qui l'as fait là. Parce que il y a là qui ne le font pas, hein. Bien, ça c'est pour vous. Et maintenant, toi qui as choisi le numéro 3. Bon, on va lire. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le 3. Le temps. Bon, on a le consultant ici ou la consultante, hein. Déjà ici, votre état d'esprit, comment vous pensez, comment vous vous sentez. Là, on a toi, le consultant ou la consultante, tout simplement, qui prend position. Ici, tu prends position par rapport à quoi? On ne sait pas. Mais ici, il y a quelque chose dans les parages qui ne va pas, hein, soit qui te gêne ici, soit qui complètement risque d'être un obstacle. Parce que c'est toi, tu es là, la consultante. C'est possible que cet homme, avec ce que l'on a au centre du jeu, c'est possible que cet homme et toi ici, il y a une certaine différence d'âge. C'est possible parce que nous parlons d'amour ici et nous parlons des célibataires. Si tu n'as pas écouté le speech, dans cette guidance, je vous parlais des célibataires et des personnes qui sont en couple et qui n'ont plus et qui ont l'impression que plus rien ne va. Donc ça, c'est pour vous ici le speech un peu. Donc maintenant, toi, la consultante, ou toi la consultante ici et toi, ici, la consultante et toi, le monsieur d'un certain âge, ici de 57 ans, voire plus, hein. C'est possible que ce soit ton mari, c'est possible que ce soit ton père, toi qui as les cheveux noirs et cette personne aussi les cheveux noirs, hein. Et toi, la consultante qui doit avoir entre maximum 36, 50 ans, 57 ans, et lui qui a 57 ans, voire plus, hein. Possible que ce soit ton père, ton mari, ton amant ou je sais pas, mais pas ton amant, ton père, ton mari. Bref, ici avec vous deux là, c'est quelque chose ici, votre relation. Parce que moi je dirais, on parle des célibataires, on parle aussi des personnes qui sont en couple, qui ne sont presque, qui sont en couple, mais qui n'y a plus rien, hein, clairement, qui sont en couple, mais qui se considèrent comme célibataires, qui vont clairement regarder les guidances des célibataires. Bien. Donc ici avec vous, ça fait longtemps, vous deux là, que vous êtes ça fait un bout de temps que vous êtes ensemble. Et ce sur quoi aujourd'hui, il va falloir que vous vous concentrez, c'est le temps que vous avez passé ensemble. Il a fallu du temps, ça a mis beaucoup de temps pour arriver là. Ça a mis beaucoup de temps pour que tout soit là, ça installé. Et ça fait longtemps que vous êtes toujours dans cette situation-là et que vous n'êtes plus clairement plus ensemble parce que avec au centre ça, vous êtes clairement, même si vous êtes en couple, vous êtes clairement dans une maison, mais comme des colocataires, quoi.
On va dire les choses clairement. Et je pense que ça fait un bout de temps ici que ça dure avec vous. Et on vous dit ici ce sur quoi il faut se concentrer. On vous dit il est peut-être temps maintenant d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Vous avez assez fait là semblant maintenant. Il est temps d'arrêter de passer à autre chose. Parce que maintenant, le conseil que l'on te donne ici, clairement, le conseil et l'attitude à adopter, c'est de chercher ton bonheur. Sois heureux ou sois heureuse. Est-ce que tu es heureux dans cette couple, dans cette situation-là, où tu te sens coincé, emprisonné avec le temps qui passe, tu ne sais pas, le temps passe, vous perdez le temps mutuellement ici, mais on te dit ce sur quoi il faut se concentrer, fais quelque chose qui te rend heureux. Il est peut-être temps de partir, non? Il est peut-être temps de sortir de cette situation, tu ne penses pas? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu ça que l'on te dit ici. Fais quelque chose qui te rend heureux, le conseil des cartes. Parce que le conseil des cartes, c'est ça. Parce que le résultat ici, avec tout ce qui se passe là, c'est quelque chose de malsain. La situation n'est plus bonne du tout. C'est malsain, le cœur saigne, il y a la souffrance, il y a la trahison, il y a quelque chose, le cœur est en souffrance ici, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je vais recouvrir votre carte, je vais recouvrir pour avoir les résultats parce que là, là on n'est pas du tout dans les résultats. Parce qu'on te dit clairement, il est temps de passer à autre chose. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Parce qu'il y a la souffrance là, le cœur qui saigne, les gens qui font semblant. Et vous savez bien qu'il n'y a plus rien. Vous savez bien que la situation ne s'arrange pas. Ça devient même malsain. Ça devient même glauque à la fin de se retrouver là-dedans, de faire ça. Je vais recouvrir pour les autres, je n'ai pas fait ça, mais pour vous, je vais recouvrir toutes les cartes parce que plus ce que l'on vous dit ici, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Hein. On n'a pas et le conseil qu'il faut faire, mais le résultat, je ne vois pas. C'est quoi le résultat? Même dans mon ressenti, je ne vois pas le résultat parce que je pense qu'ici qu'on a affaire à des personnes qui ont soit vous avez peur de vous retrouver seul, ou on a des personnes qui ont ici le syndrome de l'enfant abandonné ou de l'abandon. Hein. Soit vous avez été des enfants qui n'ont pas eu assez d'amour, du coup au lieu de vous retrouver tout seul, pourtant vous dément, pourtant on va vous envoyer quelqu'un. Hein. On va vous envoyer quelqu'un qui va vous sortir de là. C'est possible même que ce soit moi. On va vous envoyer quelqu'un. Non, blague à part, pas moi, non, mais on va vous envoyer quelqu'un. Hein. On va vous envoyer quelqu'un qui va venir vous aider. Envoyer quelqu'un, ça peut être un conseiller conjugal, comme ça peut être votre assistant social, ou comme ça peut être une aide administrative, hein, ou une aide sociale aussi. Oh, doucement. Donc, vous le dites clairement, là, c'est... Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a des personnes qui préfèrent rester là au lieu de se retrouver tout seul. Ouais. Ah, voilà. À la consultante ou le consultant. On va retenir tout ça. Ah, il y a quelqu'un qui va... Ok. Bah oui, voilà, enfin. Allez. Mais oui. C'est ça qu'il te faut faire, quoi. On te le dit. Et en plus, il y a un ex qui va... Il y a quelqu'un que tu connais qui revient. Il y a un ex ou c'est un ex ou... Mais clairement, ici, pour vous, pour ça, je vais vous interpréter comme j'ai fait pour les autres. Hein. Pour vous, ici, on vous dit, comme je l'ai fait déjà la première fois, on a clairement ici, toi, la consultante, ou toi, le consultant, ici, on va te donner, il y a quelqu'un qui va clairement t'envoyer une lettre d'amour, il y a quelqu'un qui va te déclarer son amour, il y a quelqu'un qui va te déclarer sa flamme, que tu sois en couple ici ou célibataire, il y a quelqu'un qui va clairement te dire ce qu'elle ressent et pas n'importe quoi, parce que nous avons ici une lettre officielle, quelque chose de acté. Donc, il y a quelqu'un qui va te dire, qui va te le crier le plus fort et le plus sincère possible, l'engagement, ce qu'il a envie de faire avec toi, qu'il a envie de s'engager avec toi. Il va t'envoyer un courrier, que ce soit un courrier, que ce soit un appel, mais ça va être quelque chose d'officiel, ça va être quelque chose de sérieux. Ça peut être par la poste, ça peut être un mail. Hein.
Ou ça peut tout simplement être un long message avec ce qu'il a envie de faire avec toi, ce qu'il a envie de mettre en place avec toi, ou tout simplement ce qu'il a, le regret qu'il a maintenant et qu'il a maintenant et qu'il a envie de faire. Que tu sois dans la situation que j'ai parlé tout à l'heure pour ce couple qui est en souffrance ou que tu sois célibataire. Bon, maintenant ici, avec ça là, c'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un que tu connais, un ami ou une amie que tu connais ici, un vieux ou un vieil ami. C'est quelqu'un de ton passé qui revient ici. Quelqu'un que tu as connu, que peut-être ça fait un bout de temps que tu n'as plus vu, mais c'est quelqu'un que tu as connu et même c'est possible que tu l'as connu pas longtemps, que tu l'as connu de façon brève et que vous avez été des amis, que vous n'êtes pas passé à, pas vraiment des amis sincères, hein. Donc quelque chose de qui a été peut-être bref comme ça, ou une rencontre futile, que vous avez pu communiquer et que vous vous êtes connus et que ça fait un bout de temps, vous avez lâché l'affaire ou la vie a fait que chacun s'est retrouvé de son côté. Donc, au fait, c'est cette personne ici qui t'envoie cette lettre-là. C'est cette personne qui te parle de ses sentiments. C'est possible que ce soit, moi je te dis ici, il y a quelqu'un de ton passé qui revient. Moi, je te dirais pas que c'est possible que ce soit, je te dis, c'est possible que ce soit un ex, c'est possible que ce soit un ami, mais avec la notion du temps ici, que le temps a sa valeur, je vais bien vous expliquer. C'est possible ici que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, qui est un ami, un vieil ami. Et c'est possible qu'entre toi et cette personne aussi, il y a une certaine différence d'âge, et que cette personne qui te dit ça. Et on a un autre point ici. C'est possible que cette personne, ce soit quelqu'un que tu as connu, qui a été ton ami, mais qu'à la base ne devait pas être ton ami. Tu comprends, par exemple, si tu as connu quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous avez flirté, vous ne vous êtes jamais rencontrés et que vous êtes devenus plutôt, votre conversation s'est transformée en quelque chose d'amical avec le temps et que le temps a fait que vous ne vous êtes plus vus. Cette personne d'un coup va revenir dans ta vie et te donner ce message-là. Et cette quatrième possibilité aussi, c'est possible qu'avec le temps, cette personne soit devenue un ami pour toi à qui vous parlez des choses, même des choses les plus intimes que tu vis, qui ne va pas dans ta vie, et que ce soit quelqu'un de bienveillant, parce qu'avec la mère ici, c'est quelqu'un qui est bienveillant à ton égard, c'est quelqu'un qui t'écoute avec bienveillance ou même qui te regarde avec bienveillance, qui a envie de t'aimer, de te protéger, parce qu'avec l'homme et la façon que la mère se comporte et la façon que le père se comporte, c'est pas la même chose. Parce que quand on a un ami ici, ou un ami ou une amie ici, qui a clairement ici en lui l'instinct maternel, hein, parce que si ça avait été cet homme ici, ça n'aurait pas été le même genre. Donc, on a clairement quelqu'un ici qui a envie de te protéger, quelqu'un qui a envie d'être fidèle à toi, quelqu'un qui te regarde, un peu comme ce chien-là, qui te dit, je t'attends, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, on y va, j'ai envie d'être avec toi. Tu vois dans les yeux de ce chien, il n'est pas malheureux. Non, il n'est pas malheureux, il n'est pas triste, il n'est pas non plus heureux, mais il a en attente ici. Donc, c'est un peu ça, quelqu'un qui t'a regardé et qui t'a laissé un peu te faire les films ou te laisser faire ce que tu avais à faire et maintenant qui vient et te dit, moi, c'est moi maintenant, ça a toujours été moi et c'est et c'est toi que je veux et ça a toujours été toi. Tu vois, c'est un peu le genre de déclaration comme ça qui te tombe un peu littéralement dessus et que tu te dis, ben, tout ce temps-là, mais où est-ce que tu étais? Mais si, il était là, ben, tu ne le voyais pas, quoi. Donc, c'est un peu ça ici. Et ici, l'attitude a maintenant le conseil que les cartes te donnent. Et ce qui est très important. Parce que aussi l'attitude adoptée avec cette personne, c'est sur quoi il faut se concentrer. C'est cette personne-là qui va arriver dans ta vie. Parce que tu sois en couple, que tu sois seul, cette personne, elle va être là pour toi. Elle va t'aider. Elle va être là. C'est quelqu'un de fidèle à qui tu peux faire confiance et qui pourra être ton ami. C'est vraiment ce sur quoi il faut se concentrer. Cette personne avec la mère, l'instinct maternel va te protéger, va vraiment tout mettre en œuvre pour t'apporter ce dont tu as besoin au niveau d'aide, même pour sortir de cette relation, sortir de cette situation, que tu sois en couple ou si tu es seul, va vraiment te protéger comme une mère qui protège ses petits. Et on a encore deux fois ici avec le lion qui est aussi la vitalité, qui est la protection. On peut mettre le lion et le lion et la maman et la mamie aussi dans le même cas parce que la maman, une mère, une vraie mère qui protège ses petits. Oui. On voit même dans la savane, on a beau dire que le lion, c'est lui le roi, mais la femelle, c'est la femelle qui reste quand même la plus dominante, qui domine qui domine le lion. Donc, c'est un peu ça. Donc, te dis ici vraiment ce sur quoi il va falloir, l'attitude à adopter ou le conseil que te donnent les cartes ici, c'est profiter de cette situation, saisis-la parce que c'est la vitalité ici, c'est la force.
Donc, sois fort que cette personne, elle va venir te proposer ça. Ne fais pas les gnangnan, gnangnan, parce qu'on a quand même le bonheur ici avec la force et la protection. La force, c'est quelqu'un que tu trouves enfin ta place avec elle. Donc, quelqu'un qui te protège ici, quelqu'un qui fait tout pour te mettre à l'honneur, quelqu'un qui fait tout pour te rendre heureux, quelqu'un qui devient littéralement ton roi ou ta reine. Et au centre de votre jeu, si tu suis les conseils maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'union de deux êtres. Nous avons l'union de deux êtres. Avec ça aussi, c'est possible qu'il y ait un engagement, parce qu'on peut aussi le dire comme ça. C'est possible qu'il y ait un engagement qui est même, je dirais même qu'il y a un engagement ici, un engagement sérieux, pas de mariage. Quoique, c'est possible que ce soit un mariage ici ou même un pacte entre vous et cette personne. Donc ça, c'est ça qui est bien dans cette relation entre vous et cette personne ici. Donc, on te dit clairement, c'est quelque chose de magnifique. Après des difficultés, les grosses crises, enfin, le bonheur arrive dans ta vie. Bon, j'espère que vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser les commentaires. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.